Salut à toutes et à tous, c'est VSK, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Et on est reparti sur une deuxième vidéo, Urban Rival, tuto numéro 2. Et dans cette vidéo je vais vous parler principalement de mon mode de jeu favori ainsi que pour beaucoup de joueurs qui est le mode Elo. Donc on va lancer le mode de jeu et je vais essayer de jouer et de parler en même temps, donc ça va être assez dur pour moi. Mais en tout cas je vais essayer, je vais faire de mon mieux. Donc pourquoi c'est un mode de jeu très intéressant pour beaucoup de joueurs? C'est tout simplement parce qu'en fait c'est le mode de jeu où vous aurez les plus grosses récompenses si vous arrivez à faire de bons points, si vous arrivez même dans le top 100 dans le top 100 du tournoi. Mais voilà. Alors on va analyser rapidement un peu le match. Donc il y a de l'All-Star. Ça va modifier puissance, donc il y a de la puissance du dégât et un réducteur de dégâts. Donc, euh, comment contrer ça? Comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au Modelo, hein, honnêtement. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué au Modelo. Je reprends petit à petit, donc j'ai gardé mes anciens decks. Je sais pas si avec le nouveau clan, mes decks sont toujours valables ou pas, ou alors s'ils sont complètement useless. On va voir ça. Mais, euh, mais voilà, donc Dallas. Alors, il joue à 5 piles ou à 6 piles. Moi, je dirais 6 piles. Même pas, il joue à 4. C'est cool. C'est cool, on a éliminé un monstre, parce qu'en fait c'était principalement le monstre qui va infliger des dégâts plus récupérer 2 vies, ce qui fait un différentiel de 8. Donc lui on l'a éliminé, on a 2 piles sur moi mais on s'en fout. Sur quoi on va jouer ensuite? On va... on va... Alors il me met à Amir. Honnêtement je pourrais grave le démonter là, parce que il va se retrouver avec 45. 45, moi j'ai ça. Enfin ça plutôt, parce que là j'aurais fait combattre, là j'aurais été vraiment débile. Mais non, j'ai ça. Oh, ouais, c'est cool. On va éliminer les mecs dangereux hein, dès le début. Je vais commencer à mettre de gros différentiels. Voilà, il va se retrouver à 4 de PV, j'en aurai 17. Mais donc voilà, bon, vu qu'on a gagné, je vais pouvoir parler tranquillement. Le mode de jeu Elo est le plus intéressant de tous les modes en termes de récompense. C'est pas le plus stratégique, il est très stratégique, hein, mais c'est pas le plus stratégique. Et, euh, et aussi que... non, rien du tout en fait. Donc, on va commencer par quoi? Je vais vous expliquer la durée tout simplement du tournoi. C'est un tournoi spécial qui dure en fait toute la semaine. En gros, du lundi à 2 heures du mat. 2 heures du mat parce que dans la nuit du dimanche à lundi, en gros de minuit à 2 heures du mat, en fait, vous pouvez jouer dans la salle Hello, mais en fait, vous n'aurez pas de points qui vont être comptabilisés, vous n'aurez aucune modification sur vos points, simplement parce qu'en fait, c'est à cette période-là que les points sont comptabilisés et que les récompenses sont envoyées. Du coup, en fait, ça sert strictement à rien de jouer à ces moments-là. Le vrai tournoi Hello commence à 2 heures du mat le lundi. Heure française, heure Paris. Donc ça commence du lundi à 2 heures du mat à dimanche 23h59. Donc vous pouvez jouer à n'importe quel moment, hein. Vous pouvez démarrer un mercredi par exemple, ça n'a aucun problème. Donc on a gagné, on est très content, je suis à 1053, c'est cool. Donc pour la durée c'était ça. Et ensuite les points. Alors, vous commencez avec 1000 points de Hello de base. En gros 1000 points. Enfin on aurait pu commencer à 0 aussi, hein, mais ils ont décidé que ça commence à 1000 points. Et pour qu'en fait vous soyez vu comme un joueur qui participe au mode Elo, enfin au tournoi Elo, vous devez faire minimum 5 combats. Vous en faites que 4 et après vous en faites plus du tout dans la semaine, ça sert strictement à rien, vous ne serez même pas comptabilisé, vous n'aurez aucune récompense. Vous devez faire minimum 5 combats. Vous commencez à 1000, une fois que vous gagnez un match en Elo, vous gagnez 15, 16, voire 17 même, 17 je suis pas sûr, mais en tout cas vous gagnez 15, 16 points Elo. En gros vous passez de 1000 à 1015, 1016. Si vous en perdez une dizaine par contre, vous perdez 10 ou 11. Ce qui fait qu'en fait vous gagnez plus que vous ne perdez. Et le but tout simplement c'est d'avoir le plus de victoires possible, donc d'avoir un maximum de points
en Elo, histoire d'être dans le top 100, dans le top 10, ce que vous voulez. Une fois que vous êtes dans ce top-là, vous gagnez pas mal de récompenses, hein. Par exemple, en fait, dans le premier, alors je crois le premier, il gagne 3% ou 4% du jackpot. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est 3 ou 4% du jackpot. Ce qui est vraiment beaucoup, hein, honnêtement. 3-4% du jackpot, ça représente 80 000 cleans minimum. Ce qui fait beaucoup, ce qui fait même beaucoup, beaucoup. Là, je m'interromps quelques secondes parce que là, c'est dangereux là ce qu'il m'envoie. Là, il m'envoie Cheryl et je sais pas si je vais mettre 6 piles, hein, parce que si je mets 5 piles, c'est qu'il met 5 piles, ce qui est très probable, c'est que je perds le combat. Voilà, j'en étais sûr. J'aurais mis 5 piles, j'aurais perdu le combat et j'aurais perdu mes piles. Donc là, j'ai l'avantage des dégâts, mais j'ai un pilt en moi. C'est pas grave, tout simplement pas très grave. On va. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'ai peur. Là, j'ai très très peur. Parce que là, j'ai pas vraiment d'avantage, quoi. Il a un gros réducteur et un mec En fait, c'est un réducteur qui inflige beaucoup de dégâts. C'est chiant, ça c'est un bourrin. Il a Spicy qui va arrêter mon pouvoir. Et il y a lui, là, qui me fait chier. Qui va me faire chier. Qui me fait chier même en ce moment. Donc, Jack Yak, niveau 34, français, qui joue les piranhas. Clan très très bien joué, hein, d'ailleurs. Qui est même le clan le plus populaire. Bon, on va jouer ça sans plus. Ah, il a abandonné. C'est cool ça, dis donc. C'est super ça. Merci à toi, Jack Yak. Il a pas fait exprès, hein, mais à mon avis, ça devait le saouler de l'attendre. Donc voilà, j'ai gagné 1067. Alors quand vous gagnez par expiration ou par abandon, je sais pas si vous gagnez plus. Aucune idée, mais là j'ai gagné 14 points. Parce que j'avais mis 53. Donc, les récompenses, je disais, les récompenses, elles sont très intéressantes. Comme j'ai dit, si vous êtes premier, vous gagnez 3% ou 4% du jackpot, donc ce qui fait 80 000 cleans. Et je crois que vous gagnez 50 crédits aussi, donc ce qui est très bien. Et voilà, donc ça c'est pour les cleans et crédits. Mais si vous êtes dans le top 100, vous pouvez gagner des CR. Parce qu'en fait, dans le top 100, en fait, il y a 10 ou 12 joueurs, je sais plus, qui sont tirés au hasard et qui gagnent des CR. Donc ça peut être les grosses CR, hein, comme Jackie CR, DJ Corsair ou General CR. Ça peut être des petites CR, hein, comme Terry CR ou Chico, voilà. Donc voilà, faut être dans le top 100. Être dans le top 100, c'est très très dur. Donc c'est en général ceux qui ont entre 1450 et 1500 points Elo. Très très dur d'arriver à ce palier, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, rapidement, en face, c'est Pussycat et Frozen. Frozen qui sont très joués en ce moment, les Frozen, hein. Et Pussycat, un peu moins. J'ai toujours un problème avec ce clan. Je sais pas le jouer. Je sais pas jouer en même temps contre eux. Je trouve ce clan assez problématique pour moi. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Il a un stop pouvoir. Il a un stop pouvoir. Le coquin, il a un stop pouvoir. Qu'est-ce qu'on va jouer? Là, c'est plutôt les. On va jouer ça comme ça, histoire au cas où s'il pilse pas, voilà, on va voir. Mais je crois elle va pas passer cette carte. Donc, vous pouvez gagner des CR, comme je vous l'ai dit. Et pour les joueurs qui sont un peu plus chanceux et qui n'arrivent pas, enfin qui n'ont pas atteint le top 100, en fait, vous avez à partir du palier 1200, donc pour moi c'est un palier, hein, tous les 100 points c'est un palier. À partir de 1200, les joueurs qui ont 1200 ou plus, il gagne une carte rare. Mais c'est pas tous les joueurs, hein, c'est 50 joueurs tirés au hasard qui gagnent une carte rare. Donc moi, une fois, j'ai gagné Nelly, donc j'étais très content. Nelly, qui doit valoir dans les 5000 cleans, je pense, là, je sais même pas, j'invente. Mais, euh, mais voilà, donc on a perdu le premier round. C'est problématique cette carte là. C'est très problématique. En plus, c'est un réducteur en face. Ah, je vais lui mettre des dégâts, moi, ça je m'en fous. Je vais lui mettre des dégâts. Point. Après, ça joue sur la puissance. Donc, on lui met des dégâts. Glorg, je l'ai passé, je suis très content de moi. Maintenant, en fait, il faut faire passer Pan. Et faire passer Pan, c'est notre histoire. Donc, du coup, il faut perdre. Alors là, il faut obligatoirement perdre le round. Parce qu'en fait,
Si je joue directement, elle a un pouvoir revanche puissance et dégâts plus 2. Et en fait, son pouvoir est exactement le même bonus que le clan des Frozen. Du coup, je me ferai défoncer. Quoique j'ai un stop, enfin j'ai un stop bonus, mais quand même, j'ai pas envie de prendre le risque. Pourquoi il a joué ça? Ah oui, non, il a bien fait jouer ça, même. Donc on va voir normalement. Ah non, merde! Ah non, j'ai perdu, dommage, c'est lui qui joue en premier, bien vu. Bien vu, c'est lui qui joue en premier. J'aurais peut-être dû jouer ça histoire de l'infliger des dégâts. J'aurais dû lui mettre un pilt quand même. Ah, mais c'est dommage, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, bien joué à lui. Et bien joué. Donc, où j'en étais? Oui, je parlais tout simplement des récompenses. Donc, je vous ai dit les cartes rares. Vous gagnez 5... j'allais dire 500 cleans, mais pas du tout. Vous gagnez des cleans, des crédits. Je crois que vous gagnez 5 crédits une fois que vous avez atteint 1250, je crois. Ou alors c'est 1300, je sais plus. Vous gagnez pas mal de crédits et tout ça, donc c'est un très bon mode de jeu. Ensuite, le vrai problème de ce jeu, en fait, ce qui fait que enfin, le vrai problème, c'est pas vraiment un problème, c'est ce qui fait le jeu en lui-même, c'est ce qui ajoute la valeur stratégique. La valeur de stratégie, c'est qu'en fait, le deck que vous avez constitué pour ce mode est assez dur, simplement parce qu'en fait, il y a pas mal de contraintes. Déjà, vous avez des cartes interdites en ce mode de jeu. Vous avez deux sortes de cartes interdites. Vous avez les cartes interdites permanentes, comme les leaders. Vous avez aussi des cartes interdites par tournoi, donc en gros par semaine. Et en gros, ce sont des cartes qui sont votées par les joueurs. Alors, il suffit d'atteindre le 1050 points Elo pour que vous ayez un vote. Bien sûr, il faut que vous ayez toujours 1050, enfin, vos points Elo supérieurs à 1050 pour garder vos points, enfin, vos points de vote, vos votes. En gros. Et en gros, plus vous avez de points Elo et plus vous avez de votes, c'est logique. Donc je crois à partir de 1100, vous en avez deux, et le reste, je sais rien. Je sais pas, j'en sais rien. Mais je pense qu'une fois que vous avez atteint les 1200, comme ça, vous devez avoir 4 votes, 4-5 votes, je pense. Et en gros, en fait, ces votes vont permettre d'aller à l'élection de format Elo. Donc pour y accéder, c'est très simple. Kate, en même temps qu'elle vous envoyer le message de votre récompense, va vous indiquer que vous avez un nombre de votes et va vous donner le lien directement. Mais au cas où vous n'avez pas, voilà, vous allez ici dans le mode de jeu Hello, élection du format, et vous allez voter pour soit garder une carte, enfin ça vous donne une liste de cartes, soit les cartes que vous voulez interdire, vous mettez bannière, soit les cartes que vous voulez garder, bah, vous mettez garder. Vous pouvez faire un vote par carte, hein, bien évidemment, sinon c'est trop cheaté. Le type qui veut absolument garder sa carte, il met 5 votes sur autorisé, et ça c'est complètement nul. Donc je vous ai expliqué le principe du vote. Je vais vous expliquer également aussi les joueurs contre lesquels vous allez tomber. Ah, mais c'est à moi de jouer en fait là. Moi je suis en train d'attendre comme un nul, mais en fait c'est à moi de jouer. Ouh, c'est problématique ça en face là. Ouh, c'est problématique. C'est grosso merdo problématique. Je vais jouer ça comme ça. Je sais pas si c'est bien. En tout cas, je vais jouer ça comme ça. Alors, bah donc la carte la plus dangereuse ici c'est Kenisser, hein, on est d'accord. Mais en face, la plus dangereuse pour moi c'est T47 pour l'instant. Et après, ça va être D4 Funk. Mais bon, on va voir. Donc, je disais, les adversaires contre qui vous allez tomber, ce sont en général des adversaires qui ont plus de points que vous. En fait, la marge de vos adversaires, ça va être par rapport à vos points, ça va être des joueurs qui auront qui auront entre moins 50 points de vos points Elo et plus 150 points de vos points Elo. Donc, en gros, si vous avez 1200 points Elo, vous allez tomber probablement contre des joueurs qui ont entre 1100 et 150 points Elo ou 1350. Ce qui fait, ce qui fait vraiment une grosse marge de joueurs. Et l'avantage de jouer contre des adversaires qui ont vraiment 1300, enfin qui ont vraiment 100 points de plus que vous en Elo, c'est qu'en fait vous allez faire baisser leurs points, ce qui est logique, et vous allez en gagner, du coup vous allez réduire l'écart qui est entre vous, et vous avez plus de chances de vous classer haut dans le classement. Enfin de monter vraiment haut dans le classement. Et, et voilà, c'est vraiment un mode de jeu où pour gagner enfin, une grosse récompense, il faut vraiment se tuer pour gagner.
Vous avez toute une semaine pour y jouer, pour tester vos decks, pour changer de deck, pour tester plusieurs mécaniques. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses à faire pendant toute la semaine. Et il y a aussi une chose que j'ai oublié, c'est qu'en fait, le nombre de vos étoiles sont limités. Alors, si vous vous demandez pourquoi il met pas des cartes ultra bourrin comme du type 2, c'est parce qu'en fait, c'est pas du tout du mode type 2, hein. Le mode Elo, c'est vraiment un monde à part. C'est pourquoi il a gâché des piles sur lui? Je comprends pas. C'est qu'en fait, il faut vraiment comprendre que c'est un mode de jeu à part. Non seulement il y a les personnages interdits, mais aussi que enfin, le nombre d'étoiles de vos cartes sont limités à 25 étoiles maximum. Comme le T1, enfin le mode de jeu type 1. Pour ceux qui se rappellent, alors je sais pas si c'est toujours là le T1, mais en tout cas, comme pour le mode de jeu type 1, en gros, en fait, vous allez comptabiliser le nombre d'étoiles de vos cartes. Enfin, vous allez faire la somme de tout ça. Et si ça dépasse les 25 étoiles, bah, c'est juste que votre mode, enfin, votre deck n'est pas valable en mode Elo. C'est 25 étoiles maximum. Donc, vous pouvez jouer avec 23 ou 24 étoiles. Mais voilà, on essaie de faire 25 étoiles pile, histoire de rajouter des cartes un peu plus bourrées, un peu plus cheatées. Par exemple, moi, j'ai rajouté Kenny CR. Alors là, dans le match, je sais pas si elle va avoir un impact. Honnêtement, j'en ai aucune idée. J'en ai même vraiment aucune idée. Est-ce que je jouerais ça? On va jouer ça à une pile comme ça. De toute façon, soit je gagne. Alors, si je gagne, honnêtement, là, il y a un gros problème. Là, il sait qu'il est dans la merde, hein. Il sait qu'il a perdu. Étant donné parce que le pouvoir de Kineser est l'un des plus cités, c'est plus 2 vies par dégâts. Pas une vie comme dit for Funk, hein. Donc en gros, lui, il me met 3 dégâts, il gagne 3 vies. Non, 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 moi c'est je mets 3 dégâts et 2 fois 3. Ça fait 6. Donc du coup, je récupère 6 PV. En gros, là, si je le mets mal, je le mets à 10 et du coup, je gagne. Et moi, j'aurai 21 PV. Ce qui fait que c'est une carte assez cheatée. Mais voilà. Donc ça, c'était. Bah, après, je sais pas si elle passe, hein. Honnêtement, si T47 gagne avec quelques pits, euh... au final, je crois que je pourrais le terminer avec Rowan, hein, tout simplement. Mais bon, voilà, donc il y a des clans qui sont joués, qui sont pas mal joués en Elo, qui sont carrément faits pour ça. Je parle notamment pour les Piranhas, un peu les Nightmares aussi. Les Junkies aussi qui sont pas mal, hein. Bon, là il a perdu. Les Junkies qui sont pas mal dans ce mode de jeu, mais après il y a des clans qui sont vraiment pas vraiment faits pour ce mode, hein. Alors alors j'ai pas envie de dire de bêtises. Uluwatu, je les vois très peu. Je sais même pas si c'est fait pour ça. Uluwatu, je les vois plus en T2 Survivor, quoi. Ils sont vraiment plus forts dans ce mode de jeu-là que dans un autre. Alors, là, j'ai pas envie de faire de conneries. Du coup, en fait, je mets bel et bien une furie, tout simplement parce qu'en fait, il y a son pouvoir qui me fait peur là. Mais non, j'avais la flemme de calculer. Bon, en tout cas, ça passe tranquille. Ah oui, au fait, une chose que j'ai oublié de parler dans ma dernière vidéo, pendant que je vous expliquais les combats, c'était la furie. Et la furie, bah, c'est dommage, j'ai oublié de vous l'expliquer alors que c'est un truc fondamental. La furie, en fait, comme vous pouvez le voir, c'est que j'ai augmenté les cartes, enfin les dégâts de ma carte de 2 points. En gros, en fait, elle avait 2 de dégâts, comme vous pouvez le voir, et j'ai augmenté à 4 plus son pouvoir qui augmente mes dégâts à 3, ce qui fait 4 plus 3, 7. Du coup, en fait, j'ai augmenté mes dégâts justement pour infliger plus de dégâts. Mais par contre, augmenter les points de dégâts de cette carte me coûte 3 piles. Donc en mode Elo, c'est très très dur, hein. Donc les furies, on peut pas en faire ça. On va pas se permettre de faire des furies comme ça au hasard. Il faut vraiment faire des furies qui sont là, qui vous permettent. Vous faites des furies quand vous êtes sûr de gagner et que vous êtes sûr que l'adversaire ne pourra pas remonter le retard de ses PV. Il faut vraiment mettre une furie à ce moment-là. Ou alors vous pouvez le mettre à la fin histoire de bien finir l'adversaire. Mais voilà, ça coûte 3 piles. Et en fait, pour l'activer, bah, il y a le petit logo Fury là, qui est là, et vous l'activez. Donc, si vous voulez plus d'informations sur le mode de jeu Hello, bah, vous allez tout simplement dans règles du jeu là.
Alors, je sais pas si j'ai réussi à tout expliquer, à dire pas mal, à bien tout expliquer ou pas. Mais du moins, j'ai essayé de jouer en même temps. Bon, je crois que j'ai fait quelques petites victoires, c'était sympa. Et, alors, mode de jeu, je crois que c'est là. Donc voilà, ici vous avez la description, les conditions à la fin du tournoi, les interdictions, hein, et les gains et les lots. Euh, donc voilà, le mode de jeu, c'est vraiment le mode de jeu le plus intéressant, honnêtement. Le mode de jeu le plus intéressant pour le format de jeu. Ici, vous avez le format Elo, ce qui est vraiment, c'est un peu une galère à faire. Mais voilà, une fois que vous avez les cartes, vous pouvez jouer. Vous pouvez jouer dès le niveau 15, vous pouvez jouer au mode Elo. Donc je vous conseille, hein, si vous êtes débutant, de jouer directement au mode Elo. Vous perdez strictement rien. Si vous avez un deck qui n'est pas vraiment potable, tant que ça rentre dans le format Elo, testez le mode Elo. Vous allez apprendre à, à vous familiariser avec le mode. En plus, peut-être vous allez peut-être gagner. Hein. Faut pas forcément des cartes qui ont beaucoup de des cartes cheatées qui sont qui ont beaucoup de valeur, quoi, qui sont très chères. Il y a des cartes à 100 000 coins. Je vais refaire un autre combat histoire que vous voyez encore ouais, la furie si je pourrais l'utiliser. Euh, Voir un peu les cartes qu'on peut utiliser. Comme je suis en train de le dire, en fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir des cartes très très chères, des cartes à 15 000, 10 000 cleans. Hein. Il y a des cartes, franchement, qui sont 600, 300 ou même 1000 cleans qui sont abordables pour vous parce qu'en même temps, gagner des cleans sur ce jeu maintenant, c'est devenu beaucoup plus simple avec les missions, avec le bonus quotidien d'ailleurs, et même avec les points enfin, les points de la guilde, les bonus de la guilde. Mais voilà, donc, voilà, franchement, là, c'est un deck qui n'est pas très cher en face. Enfin, mis à part Jean et peut-être Moguera. Mais Radek, honnêtement, je crois pas qu'il est si cher que ça. Hein. Regardez, Radek, il est pas cher. Rodnik doit coûter dans les 3000. Cleans, 3000, 2000, 3000, 4000 même, je pense, je sais pas. Mais voilà, bon, il joue Radek. Ça, c'est un exemple de carte qui coûte pas vraiment cher. Hein. Je crois. Parce que la dernière fois que je l'ai regardé, je crois, mais ça remontait à longtemps la dernière fois que je l'ai regardé. Mais c'est une bonne carte, c'est une bonne carte. Et, euh, et voilà, ça coûte pas vraiment cher. On va jouer ça. Parce qu'il y a du stop pouvoir en face, du coup ça me fait chier ça. Stop pouvoir, ça fait chier. Je préfère perdre elle que le perdre Kinisser. Ah, aussi une autre remarque. On commence à 14 PV comme vous l'avez remarqué. On commence à 14 PV et non 12. Tout simplement parce qu'en fait, ils l'ont changé, enfin, ça fait un petit bout de temps quand même. Ils l'ont changé tout simplement parce qu'avant, quand on faisait 12 PV, hein, comme n'importe quel mode de jeu, mais le truc c'est qu'à 12 PV, en fait, le two shoot était très. C'était simple de faire un two shoot. Je vous rappelle, two shoot l'adversaire, c'est de finir l'adversaire en deux coups en lui mettant un KO. Et c'était vraiment très simple de faire un two shoot. Hein. Et en même temps, les pouvoirs poison n'étaient pas si, on va dire, enfin, personne peut prenait le mode poison quoi, en fait. Hein. À 2 PV, enfin, à 12 PV, on prenait plus les dégâts. Après, il y a des cartes avec le poison qui étaient très intéressantes. Hein. Je parle pour Grim, des skills qui étaient très intéressantes. Mais par exemple, les Fricks, leur bonus avec. Si on avait toujours nos 12 PV, les Fricks, leur bonus ne sert pas vraiment à grand chose. Ils servaient très peu même. Hein. Ça, c'est un des pouvoirs ça, c'est un des problèmes du clan des Fricks. Mais voilà. Bon, en tout cas, les Fricks auraient été bien contre, par exemple, voilà, ce genre de clan, le clan Jungo, tout simplement parce qu'en fait, ça va annuler. Si vous gagnez avec enfin, si vous arrivez à mettre votre poison, en gros, ça annule leur bonus à eux. Mais voilà, on va essayer de faire passer Glorg. Glorg parce que ouais, en même temps j'ai envie de lui mettre des dégâts. Après il y a une stratégie hein, honnêtement pour gagner. Il faudra sacrifier des cartes, enfin valoriser d'autres cartes, ce genre de choses. Et là qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on est vraiment dans le caca, tout simplement. Parce qu'en fait, on a gâché beaucoup de pills. Et bah, en fait, quand j'ai joué ça, je pensais pas qu'il allait jouer ça. Alors, je sais même pas si c'est lui ou moi qui joue en premier. Non, c'était moi qui joue en premier. Donc, quand j'ai joué ça, je pensais automatiquement qu'il allait mettre celui-là. Je pensais pas qu'il allait essayer de passer là-dessus avec Radek. Mais bon, donc là, je vais faire une petite analyse de combat là.
On va voir un peu les mécaniques de mes cartes. Alors honnêtement, mon deck là, je trouve il laisse un peu à désirer dans le sens où j'ai un peu trop de cartes qui comptent sur les PV, qui augmentent les PV, par exemple comme Kutei, Kénissaire et Pan. Je trouve que Pan il est indispensable. Kénissaire pour une fois qu'il est autorisé, mais je trouve que Kénissaire là, il est pas vraiment, il est pas vraiment chaud là, il est plutôt useless. Ah, il est carrément même beaucoup useless. C'est moi ou... Non, non, il gagnait, non, il gagnait, parce qu'avec son pouvoir. J'allais me dire, ouais, peut-être si j'aurais mis tous mes petits, j'aurais peut-être gagné. Non, 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 il a bien fait, il a mis 4 pills. Enfin, il a mis 5 pills, du coup, il se retrouve à 35 plus 17 d'attaque, il se retrouve à 45. Moi, je peux avoir un 42 maximum. Mais voilà. Donc là, on a perdu comme un gros caca. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ouais, mon deck est passable, mais il laisse quand même à désirer. Donc, si vous voulez voir mon deck au complet, là, donc mon deck, c'est ça. C'est ça, honnêtement. Alors, Phyllis, je sais pas. Bon, après, j'ai pas trouvé d'autres deux. Enfin, j'ai pas regardé si j'ai de nouvelles de 2 étoiles Nightmare qui pouvaient être cool. Mais en tout cas, Phyllis, j'aime bien. Dudley, je sais pas trop. Dudley, ça inflige des dégâts, mine de rien. C'est le perso qui a une grande puissance et qui inflige des dégâts. Peut-être mettre Oshitsune, je sais pas, mais bon. On verra pour ça. C'est pas la question du jour. On est déjà à 26 minutes de vidéo. Et je pense que bah, ça suffit largement pour une vidéo, hein. Donc voilà. J'espère ne pas avoir rien oublié, de n'avoir rien oublié pendant mes explications. Comme d'habitude, si j'ai oublié ou si vous avez des astuces à me donner, des conseils pour mes prochaines vidéos ou pour le modélo, n'hésitez pas à les dire en commentaire ou à m'envoyer un message privé, pardon. M'envoyer un message privé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bon jeu à tous.